On va enchaîner par un sujet très intéressant d'actualité, c'est le nirsevimab, présenté par Dr Dubos, Dr Ouldali et Dr Cohen. On va parler tout d'abord de l'acceptabilité. En fait, le VRS est un fardeau. Il augmente au cours des années et touche essentiellement le nourrisson, né à terme et en bonne santé. Il constitue une surcharge sur les urgences et même en ambulatoire. Alors, le nirsevimab est un anticorps monoclonal de type IgG1 humain à demi-vie prolongée, dirigé contre la protéine F du VRS avant la fusion. Contrairement au palivizumab, qui est aussi un anticorps monoclonal dirigé contre la protéine F, mais il a une demi-vie courte. Le nirsevimab, il est approuvé pour la prévention contre le VRS. Il a une efficacité prouvée sur les nouveau-nés à terme en bonne santé, sur les prématurés de moins de 35 semaines et sur les prématurés avec cardiopathie. Et il y a plusieurs études qui sont faites pour prouver cette efficacité, entre autres l'étude Mélodie, qui a fait une étude pour une population ayant reçu le nirsevimab versus placebo et a montré que la bronchiolite à VRS a diminué de 3/4% le taux d'hospitalisation. Il y a aussi l'étude Harmonie qui a été faite sur une population ayant reçu le nirsevimab versus contrôle et elle a montré très peu d'effets indésirables concernant le nirsevimab. L'enjeu thérapeutique, c'est que la maladie AVRS ou la bronchiolite AVRS, c'est une maladie fréquente, elle a une morbidité certaine, mais le décès, il est rare. Et il y a différentes études qui ont montré l'acceptabilité des parents du traitement préventif par le nirsevimab. Entre autres, l'étude Season RSV qui a été faite en maternité. En fait, les parents doivent remplir un questionnaire à la sortie de maternité. Il montre l'acceptabilité du traitement et on voit le taux d'immunisation qui augmente de façon significative. Citons par exemple la Galice en Espagne qui a présenté un taux de couverture très intéressant qui dépasse les 85% concernant l'acceptabilité du nirsevimab. On insiste sur la médiatisation pendant l'hiver qui permet d'améliorer le taux d'acceptabilité par les parents. Alors, passons maintenant à l'impact sur l'hospitalisation. En fait, il y a une étude faite en réanimation qui a montré une efficacité remarquable du nirsevimab sur l'hospitalisation en pédiatrie et en réanimation. Passons maintenant à l'impact ambulatoire où il y a une étude faite par le groupe Paris qui ont utilisé le test de diagnostic rapide au VRS. Elle a montré une baisse de 52,7% de taux d'infection par le VRS chez les nourrissons de moins de 3 mois. Reste encore à évaluer les autres atteintes par le VRS, entre autres les otites, les pneumopathies et les rhinopharyngites. Aussi, il y a une question qui se pose concernant l'effet rebond lors de la deuxième année après avoir reçu la prévention par le nirsevimab. Pour le moment, l'étude de Mélodie, elle est rassurante concernant l'effet rebond. Il n'y a pas de sur-risque d'avoir une bronchiolite au cours de la deuxième année, mais ça reste des effets à valider, des essais randomisés encore à valider. Il y a aussi la vaccination maternelle chez la femme enceinte qui est proposée par le vaccin bivalent pré-F, mais ça reste encore une deuxième arme concernant l'infection AVRS.